Je suis très heureuse de vous parler des gencives aujourd'hui. Est-ce que vos gencives saignent? Quand nos gencives saignent, ça peut être une indication de la plaque dentaire, mais ça peut être aussi l'indication d'une gingivite ou d'une parodontite. Quelle est la différence entre la gingivite et la parodontite? C'est que on a tendance à confondre les gencives avec le parodonte. La gencive, en fait, est la muqueuse qui recouvre le parodonte. Le parodonte est la partie solide dans laquelle, dans, dans lequel s'insèrent les dents. Donc, du côté de métamédecine, quand on a des problèmes au niveau des gencives, on va chercher du côté du doute, de l'hésitation. Alors, quand on dit ce doute qui nous ronge, ça peut se manifester justement par des gencives qui reculent. Mais maintenant, allons d'abord dans les saignements de gencives. Bon, si c'est de la plaque dentaire, eh bien, on sait que des soins dentaires peuvent résoudre ce problème. Mais si ce n'est pas un problème de plaque dentaire, que les saignements perdurent, à ce moment-là, on va chercher du côté de la tristesse. C'est-à-dire, est-ce que je vivrais de la tristesse parce qu'on aurait décidé à ma place, qu'on aurait fait un choix qui n'était pas le mien? Je vous raconte une situation que j'ai vécue moi-même quand j'avais 14 ans. À cet âge, ma mère a déménagé et là où on est allé, c'était chez mon frère qui avait ouvert un restaurant. Et j'avais un chat. Et ma mère craignait que les gens puissent penser qu'on servait du chat. Alors, à mon insu, elle a fait euthanasier mon chat. Et ça, je ne le savais pas. Alors, quand je suis arrivée, je cherchais partout mon chat et ma mère me disait qu'il était parti. Puis, à un moment donné, j'ai appris qu'elle avait fait euthanasie pour cette raison. Et pour moi, il y avait une telle tristesse d'avoir été séparée de mon chat que ma mère ait pris cette décision à ma place. Alors, si vous saignez des gencives, alors vous pourrez vérifier si vous avez un problème de plaque dentaire. Est-ce que c'est une gingivite? Une gingivite, ça va atteindre la gencive, soit la muqueuse. Et là, ça peut être parce que nous-mêmes, on est dans l'indécision, on est dans le doute par rapport à une situation. Et si on ne règle pas ce doute, eh bien, ça peut évoluer en parodontite. Là, ça va affecter le parodonte. Et c'est dans ces moments-là que le dentiste peut vous dire qu'il y a un risque que vous perdiez votre dent ou vos dents si c'est plus généralisé. Je vous donne l'exemple d'un garçon de 19 ans qui avait un sérieux problème de parodontite et dont le médecin lui avait dit que s'il ne réglait pas ce problème, d'ici 2 ans, il risquait de perdre une grande partie de ses dents. Il est venu en consultation et quand je lui ai parlé du doute, s'il était dans le doute, dans l'hésitation, il m'a parlé que, en fait, lui, il rêvait de s'inscrire à l'école des beaux-arts. Mais sa famille le décourageait en lui disant, pour un seul artiste qui réussit, il y en a 1000 qui crèvent de faim. Et eux, les membres de sa famille lui proposaient plus de s'inscrire dans le droit, de s'inscrire à la faculté de droit. Il était donc dans cette hésitation continuelle, mais une hésitation qui lui faisait vivre de la tristesse. C'est comme s'il devait renoncer à ce qui lui faisait plaisir, lui, à ce qu'il aimait, à ce qui représentait son rêve. Ah,
quand on en a discuté ensemble et qu'il en a pris conscience, il s'est rendu compte qu'en fait, euh, cette hésitation-là le rongeait intérieurement. Et je lui ai dit, tu sais, quand on fait le choix de son cœur, c'est toujours le bon choix. Peut-être qu'à court terme, ça ne rapportera pas énormément ce que tu vas faire, mais tu vas avoir la joie, le plaisir de te réaliser. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Demeurer dans le doute ou bien, ou bien faire le choix de ton cœur? Et il a dit, j'ai ma réponse, je sais ce que je dois faire. Parfois, c'est pas aussi simple. Une personne souffrait de parodontite, elle aussi, elle avait les gencives qui lui saignaient beaucoup continuellement et elle comprenait pas la cause. Et quand je l'ai amenée à, je lui ai donné l'exemple de ce garçon, elle a dit, mais est-ce que le fait de vivre avec une personne qui sème toujours le doute chez nous, c'est-à-dire que quoi que je dise, on me contredit ou bien on me fait toujours douter de ce que je ressens, douter de ce que je pense. Est-ce que ça pourrait donner le même résultat? Et je lui ai dit oui, oui, tout à fait. Si on est dans un milieu où on a le sentiment qu'on ne nous fait pas confiance, qu'on nous fait douter de ce que l'on pense ou de ce que l'on ressent, oui, ça peut avoir une répercussion au niveau de nos gencives. Alors elle m'a dit, quelle serait la solution? Eh bien, la solution pour elle, c'était d'apprendre à défendre ses idées, c'est-à-dire à leur dire, écoutez, c'est votre opinion, vous pensez ça, mais moi, c'est pas ce que je pense. Donc, dans le cas de cette personne, elle avait à apprendre à défendre ses idées plutôt qu'à laisser les autres avoir raison et, et d'une certaine façon, c'est un peu comme elle s'inclinait, elle baissait les bras chaque fois que l'autre essayait de la convaincre qu'elle avait tort. Et c'est ce qu'elle avait à apprendre, à se défendre, à défendre ses idées, à avoir confiance en elle, plutôt que de douter toujours d'elle-même par rapport à ce que son entourage lui disait. Je ne sais pas si tout ça vous parle, mais je vous laisse y réfléchir. Merci et à une prochaine.